Eh bien, me revoilà. Petit problème technique, problème de, de courant, si on peut dire. Donc, tout a fermé. Je vais laisser la chance aux gens de revenir puisque le lien pour le live ne fonctionne pas. Alors, je vous attends, mes amis. J'espère que vous allez me revoir pour ceux qui se joignent doucement à nous. Petit problème technique qui nous a amené un peu à l'extérieur, qui a complètement coupé les émissions, comme on dit. Je vais laisser la chance aux gens. C'est le 31 décembre, on peut prendre le temps un peu de se connecter. Désolé pour ce petit problème technique-là qui a mis fin au live en l'espace de quelques secondes. Mais je pense que les gens vont pouvoir se reconnecter à cette connexion-là qui est en direct. Je vais juste prendre le temps d'aller voir les commentaires. Comme vous le savez, avec l'application que j'utilise, je ne suis pas en mesure de voir le nom des gens qui commentent. Je vois le commentaire, mais je ne peux pas personnaliser, la présence des gens. Donc, je vais aller faire un petit tour sur ma page, la méthode 48 heures. OK. Je vais aller ici. Je pense que c'est Dave qui est là, mon ami Dave. Salut Dave. Et je vais tenter de vous suivre ici. Cindy qui est là. Écoutez, j'espère que je suis au bon endroit parce que je me vois à deux endroits sur mon téléphone. Je pense que je suis au bon endroit. Denise qui est là. Denise, bonjour Denise. On a beaucoup de gens dans la dernière semaine particulièrement qui sont devenus membres. Vraiment une bonne quantité de personnes. On le sait, c'est la fin de l'année. C'est le début, la fin d'une année signifie également le début d'une nouvelle année. Et puis, on est tous un peu dans un mindset différent de repartir l'année, faire le bilan de l'année 2021. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous partager aujourd'hui, si on peut dire, 8 pépites. 8, si on peut dire, écoutez, j'aime pas le mot sagesse, ou sans dire que je l'aime pas, plutôt, je veux pas prétendre être plus sage que les autres, loin de là, mais peut-être des leçons que j'ai tirées en 2021. Et je suis convaincu que certaines de ces leçons-là vont vous rejoindre, vont vous parler, puisque, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est une année encore difficile, une année en montagne russe, une année où on a pu le vivre, on a pu vivre nos bas, nos creux, de façon plus intense. Et vous savez que les ressources sont à l'intérieur de nous, ne sont pas à l'extérieur. Donc, on a le choix, puisqu'on ne sait pas en 2022 quelle tournure ça va prendre. Mais on a le choix, c'est une décision qu'on prend, chacun d'entre nous, de décider quel genre d'année on va vivre en 2022. Comme on dit, prendre le taureau par les cornes, c'est un peu, l'expression est tellement bonne, puisqu'un taureau, on le sait, c'est fort, ça va ruer, ça va se déplacer, ça peut nous déplacer facilement, ça peut nous envoyer partout. Bien, si on a vécu les 2 dernières années comme ça, où on s'est fait prendre par le taureau de l'environnement, et on a été bousculé, on a été rempli de distractions, rempli d'imprévus, rempli de frustration, bien, on a le choix en 2022, c'est la beauté d'une nouvelle année, c'est de prendre des décisions différentes et de repartir sur des nouvelles bases. Hein, c'est comme si on écrit un livre. On prend un livre comme celui-là, puis imaginez que ce livre-là serait tout blanc, il n'y a rien d'écrit. Et demain, en me levant, je vais commencer à écrire la première page, l'introduction. Je vais décider qu'est-ce qu'il va y avoir dans le premier chapitre. Hein, il y a 12 chapitres dans le livre, 12 mois. Et à chaque mois, je peux écrire un chapitre. Et ce qui va être écrit, c'est moi qui le décide. Alors, j'ai le choix de raconter l'histoire des autres, raconter ce que je subis, ou je peux décider de prendre mon crayon
ma plus belle écriture est d'écrire ce qui va se passer. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais juste revenir ici. Excusez-moi. Beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui, hein? Pas rien, c'est le 31 décembre. On peut se permettre d'être plus relax. Vous êtes probablement plusieurs d'entre vous. Je pense que c'est ici. OK. Suzy qui est là. Beau dernier vendredi 2021. Effectivement, le 31 tombe un vendredi. En plus, ça finit bien la semaine. Belle qui est là. Sylvie, Amélie. Écoute, je vous salue tous. Je ne sais pas c'est quoi pour vous le 31 aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans les courses? Peut-être nous mettre ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes dans les courses, les préparatifs pour le réveillon ce soir? Est-ce que vous êtes comme moi au travail? Puisque je suis rentré quand même tôt ce matin. Vous savez, pour moi, dans la business que j'ai, ce moment-ci, c'est un moment important au niveau des revenus de l'entreprise, au niveau des services que j'offre. Donc, c'est sûr que pour moi, le 29, 30, 31, le 1er, le 2, le 3, c'est des moments quand même d'intensité. Donc, je suis présent. On fait des choix de carrière, on fait des choix de business. Il y a des moments dans l'année, par contre, où tout le monde travaille. Et moi, ben, je peux me payer un peu plus de bon temps. Donc, il y a toujours un côté, comme on dit, il y a toujours deux côtés à une médaille. Alors, ces temps-ci, pour moi, c'est une période quand même où je suis très présent au travail. Même demain, samedi le 1er, je dois rentrer. Puisque le 2, j'ai un gros webinaire gratuit. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu la publicité, je vous invite. Je vous mettrai le lien dans les commentaires plus bas. Vous pourrez vous inscrire, c'est gratuit. C'est le 2 janvier, donc dimanche à 10h30. C'est un webinaire de 90 minutes environ qui va vous permettre de mettre les bases pour 2022. Alors voilà, je commence avec mes feuilles, comme à l'habitude, sur mes 8 leçons, 8 pépites. Quand je préparais tout à l'heure le live, je me disais, évidemment, j'y ai pensé un peu quand même d'avance au sujet, mais quand on écrit, on essaie de synthétiser nos idées, c'est jamais facile. Hein? C'est Henri David Thoreau, je pense, qui disait à son amoureuse, désolé, j'ai pas eu assez de temps pour t'écrire une lettre plus courte, puisque c'est facile d'en mettre trop, mais c'est difficile de synthétiser, de simplifier ses idées. Donc, quand je suis venu pour écrire mes feuilles que vous avez ici, quand je dois mettre un mot ou deux, je dois retourner à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de mon message? Et ça m'a fait sourire un peu de voir qu'est-ce que j'ai mis. Alors, j'ai hâte de vous le partager. C'est 8 leçons tirées en 2021. Espérons que certaines d'entre elles, je suis convaincu, comme je le disais, vont vous parler, vont vous rejoindre. Probablement que certaines d'entre elles aussi, vous allez être en mesure d'appliquer en 2022. Vous allez aimer ma première, et les voici. Qu'est-ce que ça veut dire extérieur versus intérieur? En 2021 et en 2020 aussi, on nous a envoyés souvent à l'intérieur. On nous a confinés. On nous a enlevé un peu notre liberté, peu importe les raisons pourquoi, mais on a été amenés à l'intérieur. Et la beauté, c'est que toutes les fois qu'on nous a amenés à l'intérieur, excusez-moi, on nous a enlevé l'extérieur, et quand on nous a enlevé l'extérieur, c'est une opportunité pour aller à l'intérieur. Alors, si vous êtes parmi ceux qui sont affectés présentement par le fait on ne peut plus aller à l'extérieur, ou on est de plus en plus, disons, je ne dirais pas brimé, c'est pas le bon mot, mais il y a des mesures qui font qu'on doit davantage rester à l'intérieur. C'est un beau moment pour aller voir à l'intérieur de vous à quoi va ressembler 2022. Donc, on perd l'extérieur. L'opportunité, elle est où? Je le mentionne souvent. Où? Quelle est mon opportunité? L'opportunité d'aller à l'intérieur de soi.
OK? C'est le bon moment. Est-ce que vous avez fait votre plan pour 2022? Avez-vous pensé à quoi va ressembler votre santé en 2022? Avez-vous des objectifs en lien avec votre santé? Votre alimentation? Vos relations avec votre amoureux, votre amoureuse? Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes à la recherche plutôt d'un amoureux ou d'une amoureuse. Vous avez peut-être vécu une séparation. Avec vos enfants, ça va ressembler à quoi? Vos collègues de travail, toute la sphère des relations. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Quelle saveur vous allez donner à ça? C'est quoi votre plan pour vos finances en 2022? Est-ce que vous voulez faire plus d'argent? Ou peut-être vous voulez en dépenser moins? Vous voulez qu'il vous en reste plus? C'est quoi votre plan par rapport à vos finances? Est-ce que vous voulez bâtir un meilleur capital pour l'avenir? Est-ce que vous voulez déménager, avoir une autre maison, peut-être avoir un chalet, peut-être faire du camping, s'acheter un motorisé, peu importe c'est quoi? Avez-vous réfléchi à votre plan? Hein? Lorsqu'on est brimé d'aller à l'extérieur, c'est tellement une belle opportunité pour aller à l'intérieur. Alors, c'est ma première pépite. Ma deuxième pépite, j'en ai parlé il y a environ 2 semaines. Et j'en ai parlé dans mon académie. On a fait un exercice là-dessus. Et j'en ai également parlé dans un des lives. Il faut toujours se rappeler, et ça a été tellement, tellement important là, cette année, en 2021, là. Il y a 2 façons de voir la vie. S'imaginer que j'ai des objectifs et je vais aller en montant tout le temps, ou réaliser que la vie, c'est des cycles. Et la nature nous l'enseigne bien. L'automne fait place à quoi? L'automne fait place à l'hiver. Et à l'automne, les arbres vont perdre leurs feuilles. À l'automne, les arbres se préparent pour l'hiver. Donc, il y a comme une contraction. Les ours font quoi à l'automne? Ils vont avoir bâti des réserves, vont commencer à regarder à quel endroit je vais m'installer. Hein, il y a de la contraction aussi. Et après l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est les oiseaux qui ressortent. C'est le chant des oiseaux. C'est la nature qui se réveille à nouveau. Et ça fait place à quoi? À l'été, à la chaleur, à un environnement festif. Donc la vie, une année, c'est une suite de cycles. Et ça veut dire quoi concrètement pour vous? Ça veut dire que si en 2021, vous avez eu des creux qui ont été peut-être pour certains d'entre vous très profonds, peut-être même longs, mais dites-vous une chose, ça va faire place à l'été. Ça va faire place à de la chaleur. Il y a quelque chose qui s'en vient. La vie, c'est des cycles. Hein, si vous vous rappelez de ce graphique-là, vous avez la ligne qui est les cycles, hein, selon les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et ce qui est important de se rappeler, c'est la tendance. Vous avez la ligne en pointillé. Est-ce que malgré tout, malgré les cycles, malgré les épreuves, malgré les grandes victoires, est-ce que ma tendance est à la hausse? Si je regarde le 1er janvier 2021 et aujourd'hui le 31 décembre 2021, est-ce que j'ai progressé? Si la réponse à cette question-là, c'est oui, lâchez prise. Donnez-vous une bonne tape dans le dos. Profitez de votre réveillon ce soir. Il y a peut-être des aspects de votre vie qui n'ont pas progressé. Hein, parce qu'il y a plusieurs aspects dans la vie, comme on le sait, la santé, les finances, la relation, la carrière, le style de vie, le développement personnel. Hein, c'est pas tout égal. Il y en a qui ont monté, il y en a qui ont descendu. Il y en a que les finances se sont améliorées cette année. Il y en a que les finances se sont détériorées. Par contre, il y en a que la santé, ils ont une santé, ils sont en bien meilleure santé en finissant l'année qu'ils l'étaient au début de l'année. Donc, vous voyez, c'est l'effet des cycles.
Donc vous, rappelez-vous toujours que si vous êtes dans un creux de vague, l'été va venir. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais il faut être prêt à l'accueillir. Il faut préparer notre esprit, il faut faire de la place pour ce qui s'en vient. Et si vous êtes dans ceux qui sont sur le dessus d'une vague, qui surfent sur une grande victoire, où vraiment ça va bien, on est heureux, on écoute Netflix le soir, les documentaires, les téléséries, on regarde Facebook, on est un peu dans un... On prend du bon vin, on mange trop de dessert. Rappelez-vous une chose aussi, soyez vigilants, restez vigilants. Donc, savoir équilibrer un peu les grandes vagues, où on surfe sur des grandes victoires, et aussi nos grands creux. Hein, les grands athlètes, quand on regarde, particulièrement dans le sport, vous savez comment le sport m'inspire beaucoup, les grands athlètes sont en mesure d'avoir des creux qui sont très, très égales, puis leur grande victoire, ils restent humbles. Donc, ça crée une courbe qui est beaucoup plus comme ça. Et ça permet de surfer au-dessus de la mêlée. Donc, de se rappeler, lorsqu'on est dans la défaite ou dans un moment difficile, qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient pour vous. Également, restez vigilants dans nos moments de grande victoire. Linéaire versus cyclique. Mon troisième point, je l'ai mis parce que en début d'année, j'avais une très, très bonne discipline sur la gestion des médias sociaux. Et puis, vous savez que ma business est en ligne. Donc, par choix professionnel, je dois être connecté. Mais en même temps, j'ai une discipline, une hygiène de vie à respecter. Sinon, je vais être constamment sur les médias sociaux, à répondre un peu à des commentaires, à des questions. Donc, il faut trouver une discipline. Et je me suis rendu compte que depuis particulièrement le mois de septembre, j'ai perdu un peu mes bonnes habitudes que j'avais et je dois y revenir. Et ça m'a fait penser à mon troisième point. Je pense que vous allez l'aimer. Je peux choisir aujourd'hui de devenir un héros ou je peux continuer à chercher les héros. Et vous savez, les médias sociaux, c'est un grand piège aussi. C'est un grand piège parce que la vie de tout le monde a l'air tellement belle. Hein, ce qu'on met, c'est rare qu'on va mettre nos grandes défaites. La plupart des gens vont mettre des belles photos, le belle maison, le bel auto, le beau ci, le nouveau vêtement, la vie est belle. Tout est amplifié du côté de la beauté et c'est un grand piège. Et lorsque je suis constamment dans ça, je suis toujours à la recherche du héros. Et pourquoi qu'en 2022, vous ne prendriez pas la décision de devenir un héros plutôt que les chercher? Pourquoi ne pas prendre la décision de passer moins de temps où il y a peu de valeur ajoutée, de passer moins de temps sur les choses qui font juste vous ramener vers le bas? C'est ça, devenir un héros. C'est faire des choix conscients. C'est d'avoir un plan. Un plan pour 2022, comme je le disais, pour ses finances, sa santé, ses relations, dans son couple, avec ses amis, avec ses enfants, avec sa famille élargie, avec la communauté, avec ses collègues de travail. Donc, c'est un choix qu'on fait conscient de devenir un héros ou de constamment le chercher le soir avant de se coucher, passer le fil Instagram, TikTok, Facebook, puis se rendre compte que notre vie, ça fait dur un peu parce que celle des autres est tellement plus belle. Hein, c'est la recherche du héros plutôt que travailler à l'intérieur de soi pour en devenir un. C'est ce que je vous souhaite pour 2022. Numéro 4. Ça avance, ça avance.
Je vais juste aller voir ici vos commentaires. Arlène qui est là. Bonjour Arlène. Bonjour en retard. Je me suis rendu compte en 2021 que, comme tout le monde, moi aussi, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Et une épreuve que j'ai vécue, si on peut dire une épreuve, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été un mois au Portugal, ça faisait partie de mes plans, de mon plan 5 ans. Je voulais m'installer dans une ville pendant un mois, faire rouler la business pendant que je voyage. C'était un de mes plans que j'ai réussi cette année du 26 septembre au 25 octobre. Donc, je me suis installé à Lisbonne. C'était comme un rêve qui se réalisait pendant un mois de temps dans un Airbnb, un beau Airbnb. Je me suis payé du luxe. J'avais fait des réserves pour ça. La bonne bouffe, j'ai adoré. Et quand je suis arrivé le 26 septembre, j'ai pris possession du Airbnb le matin. Je me suis installé parce que j'avais beaucoup d'équipement. J'en avais pour 45 000 $ d'équipement pour que ma business soit fonctionnelle à l'extérieur du bureau. Donc, j'avais pris un environnement qui était très éclairé, des grandes fenêtres, des grands plafonds qui m'inspiraient. Et lorsque je suis revenu de souper le soir, tout est disparu. On m'avait volé tout mon équipement en l'espace de 90 minutes. Et ce qui m'a permis de rester branché, c'est de se rappeler la force des rituels. Lorsqu'on a des rituels qui sont bien implantés, excusez, je vais juste monter mon micro un peu. Lorsqu'on a un rituel du matin qui est bien peaufiné, qui nous met dans une zone de performance, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de se rattacher à la réalité dans les moments difficiles. Parce qu'avant de me coucher, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « je retourne chez nous. C'est pas vrai que je vais rester ici. Place de fou. Ça n'a pas de bon sens. Tu parles d'une gang de bandits, gang de voleurs. J'ai plus rien pour travailler. » Heureusement, ils m'avaient laissé mes ordinateurs. J'avais mes 2 MacBooks qui étaient là. Puis comme les MacBooks, vous le savez, on peut les repérer. Donc, les voleurs les ont pas pris. Je me suis dit, quelle est mon opportunité? J'ai tout perdu, tout mon équipement. Certains appareils, qui étaient un appareil, entre autres, qui était un appareil de collection, avec lequel je fais de la photo noir et blanc. Puis ça me faisait de quoi? Parce que j'avais attendu longtemps pour l'acheter. Assez dispendieux. Puis, c'était pas tant le prix que pas être capable de le revoir. Finalement, j'ai été chanceux. Faire une histoire courte, j'ai réussi à en avoir une autre copie. Parce qu'ils en ont fait seulement 500 pour la planète. J'ai été chanceux d'en trouver une autre copie. Mais sur le coup, ce qui m'a rattaché, c'est mon rituel du matin. C'est quand je me suis levé, j'ai appliqué le rituel que j'applique à tous les matins. À ma routine, comme on dit. Quand on a un bon rituel, comme un athlète de haut niveau, hein, on peut être des athlètes corporatifs. On n'est pas obligé d'être un athlète sportif pour avoir un bon rituel qui nous amène dans notre zone de performance. Un rituel qui prépare notre esprit pour que j'arrive dans un bon état d'esprit sur mon champ de bataille, au travail, sur ma scène. Un rituel qui fait que j'arrive aussi physiquement prêt. Donc, j'ai un bon niveau d'énergie. Un rituel qui fait aussi que mes capacités intellectuelles, mes habilités à rester concentré sur les tâches, je suis prêt pour ça. Donc ça se travaille. Et cette année, sincèrement, j'ai réalisé à quel point les rituels sont importants. Et comment le rituel du matin et le rituel du soir, les 2 extrémités de la journée, comment ça a un impact tellement, tellement fort sur votre performance et sur l'année que vous allez avoir. Demain, on commence une nouvelle année. C'est le 1er janvier. On va se dire, bon, demain, 31, on va fêter. 1er, c'est pas important. Le 2, c'est dimanche. On va prendre ça relax. Le 3, beaucoup de choses qui sont fermées. On va prendre ça relax. Le futur se bâtit aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'il ne faut pas que je fête? Ça veut-tu dire que samedi matin, il faut que je me lève à 6 heures? Du tout. Ça veut dire qu'il faut profiter de la vie. Mais il faut aussi travailler sur soi pour bâtir
des bons rituels. Et je vous invite à revoir vos rituels. Rituels du matin et comment vous finissez vos journées. La dernière heure avant de tomber endormi, elle se passe comment chez vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans la dernière heure, dans les dernières 2 heures? Entre 8 heures et 11 heures, il se passe quoi chez vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Qu'est-ce que vous mettez ici? Hein? C'est important. C'est important de réfléchir à ça. C'est important de prendre des décisions. Donc, la force des rituels. Cinquième, pépite d'or. Ce que tu cherches, te cherche. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe ici, là, et le discours qui se passe en dedans de moi, là, va me trouver. Si je pense à la maladie beaucoup, la maladie va me trouver. Si je pense que ça se peut que j'aille pas assez d'argent à la fin du mois de janvier, le manque d'argent va me trouver. Ce que tu cherches, te cherche. Et ça veut dire quoi? C'est quoi l'opportunité? Ça veut dire que si je me mets à penser différemment, je vais trouver des choses différentes. Si je suis convaincu et j'ai l'intention en 2022 d'améliorer ma santé, la santé va vous trouver. Et quand la santé va vous trouver, vous allez prendre des meilleures décisions. Meilleures décisions, meilleur comportement. Meilleur comportement, meilleure progression. Meilleure progression, meilleur bonheur. Hein? C'est comme une boule de neige. Dans les deux sens, ça fonctionne des deux côtés. Ce que tu cherches, te cherche. Alors, mettez votre radar en marche. Mettez de la vitamine ici. Éliminez les mauvaises nouvelles. Si je passe mon temps présentement à regarder les nouvelles, et pas juste présentement, les nouvelles, par défaut, c'est négatif. On raconte les catastrophes, on raconte les pires décisions, on raconte tout ce qui accroche l'attention. C'est rare que le positif l'accroche. J'ai hâte au jour où il y a une compagnie qui va partir une chaîne de nouvelles où c'est juste des bonnes nouvelles. Je ne l'ai pas vu encore. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui n'y a pas pensé. Mais semble que ça serait le fun. Mais semble que tu irais chercher de la vitamine, là. Hein, des journalistes, tout ce qu'ils chercheraient, c'est des bonnes nouvelles. Ce serait le fun, ça. Ce que tu cherches, te cherche. « 2021 m'a enseigné une chose aussi. Vraiment importante, particulièrement dans le travail que je fais, avec l'entreprise que j'ai. Lorsqu'on vit des grands moments de noirceur ou des moments qui sont plus sombres, ça veut juste dire qu'il faut briller davantage. C'est dans les moments de noirceur qu'on découvre les vrais leaders. C'est pas quand ça va bien. Pas dur d'être un bon leader quand ça va bien. Facile. Facile de sourire quand ça va bien. Pas dur. C'est facile de crier « olé, olé » quand tu gagnes à la fin du mois. Pas dur. Présentement, prenez le Canadien de Montréal. Sont où les leaders? Quel nom qui vous vient en tête présentement? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Je n'ai pas la réponse. Mais je sais une chose, il passe à travers des moments extrêmement difficiles. Et quand je vous parlais tout à l'heure de cycle, je vais juste la reprendre. Si on a un exemple proche de chez nous,
dans notre patelin de cycle, cette équipe-là s'est rendue en finale de la Coupe Stanley. Au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 6 mois après, 6-7 mois sont où? Le creux, même pas assez creux. On est dans le fond, on est dans le cave, au sous-sol. Puis il y a de l'eau en masse dans le sous-sol, je peux vous le dire. Les leaders sont où? Pas capables de mettre de nom là-dessus. Donc, voyez-vous que la vie, c'est des cycles. Présentement, si j'aurais, et c'est mon humble opinion, quelqu'un qui m'a redonné confiance, c'est le nouveau Gorton. J'ai aimé son approche très réaliste, très branchée sur le constat qu'il voit de l'équipe. Ça m'a inspiré. Je me suis dit, bon, il semble voir clair, parce que la clarté précède la victoire. Il analyse, il va donner la chance aux joueurs, mais c'est pas évident. C'est pas évident de passer à travers ces cycles-là. Et là, j'ai mêlé mes feuilles, là. Je vais juste me démêler. Donc, quand il y a de la noirceur, vous, dans les épreuves, si vous trouvez présentement que c'est difficile, c'est une super belle opportunité pour briller davantage. Et ça, j'appelle ça comment? J'appelle ça du leadership. C'est faire preuve de leadership. Et les grands athlètes, j'ai reçu en cadeau de Noël ce livre-là de mes enfants. Pour ceux qui le connaissent, Marc Messier, qui était un grand capitaine, qui était d'ailleurs le seul capitaine d'équipe. Il était capitaine dans 2 équipes différentes et il a gagné 2 fois la Coupe Stanley en portant le C sur son chandail. Tout un leader. Et j'ai commencé à feuilleter le livre un peu. Et la preuve, mes amis, qu'un leader, ça se bâtit. La preuve que votre leadership en 2022 peut être tellement meilleur, peut être tellement un autre niveau. Marc Messier raconte, au début de sa carrière à Edmonton, il demeurait chez ses parents. À l'époque, évidemment, les salaires n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis ses parents vont le porter à l'aéroport. Et il y a 2 aéroports à Edmonton. Il se rend compte, personne à l'aéroport. Finalement, réussit à rejoindre, il n'y avait pas de cellulaire à l'époque, réussit à rejoindre la personne responsable des opérations du club. Elle lui dit, ben oui, écoute, Glenn a essayé de te chercher, Glenn Sater, qui était le coach. Et d'ailleurs, elle dit, inquiète-toi pas, elle dit, rends-toi à l'autre aéroport international d'Edmonton, puis Glenn a un billet pour toi là-bas, l'équipe s'en allait à Los Angeles. Fait que bon, les parents de Marc Messier vont le reconduire à l'autre aéroport, va au comptoir pour aller chercher son billet, et lorsqu'il regarde son billet d'avion, qu'est-ce qu'il voit? Houston. Glenn Sater l'a envoyé au club école. Belle leçon. Marc Messier, c'est le même qui a commencé. C'était-tu un grand leader? Du tout. Il n'a pas fait ses devoirs. Il n'a pas pris le temps de regarder. Il était trop vite. Il était jeune. Et tout au long du livre, il y a des beaux exemples comme ça. Un autre exemple qui m'a frappé et que j'adore. Les années 80, pour ceux qui se rappellent un peu du sport, peut-être pour ceux qui sont plus jeunes, il y avait une dynastie à l'époque, les Highlanders de New York, 5 Coupes Stanley d'affilée. Imbattable, cette équipe-là. Et c'était l'époque où les Oilers commençaient à monter. Et puis la dernière Coupe Stanley des Highlanders, avant que les Oilers réussissent à gagner la Coupe, c'était la finale, les Highlanders contre les Oilers. Et en sortant, lors de la dernière partie, lorsqu'ils ont perdu la Coupe Stanley, Marc Messier et Wayne Gretzky ont passé par le vestiaire des Highlanders de New York. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont vu? Il n'y avait pratiquement pas de son. Il n'y avait pratiquement pas de bruit. Pratiquement personne fêtait. Tout le monde avec des sacs de glace sur les épaules, sur les jambes, sur les hanches. Et Marc Messier et Wayne Gretzky, ils ont dit, là, on a compris c'était quoi gagner.
Nous autres, on pensait qu'on s'était donné. On ne s'était pas donné. L'autre équipe s'est donnée. C'est ça, bâtir son leadership. Est-ce que Marc Messier avait ça au début? Absolument pas. C'est la vie qui lui a enseigné. Donc, vous, en 2022, c'est quoi vos leçons de leadership? Comment vous allez briller davantage? À quel niveau? Avec qui? Dans votre couple? Avec votre famille? Avec vos enfants? Au travail? Dans votre santé? Dans vos finances? Où vous allez briller en 2022? Quelle décision vous allez prendre? Et vous allez dire, enough is enough. C'est assez. Je me prends en main et ça, je l'amène à un autre niveau. C'est ça, faire preuve de leadership. C'est ça, mes amis. Lorsqu'on est dans la noirceur, il faut briller davantage. J'ai mis des numéros. Plus facile de me retrouver. La 7e, c'est un peu une répétition, si vous voulez, dit différemment. Dans l'histoire de l'humanité, tous les moments de contraction sont suivis d'une expansion. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis 2 ans, c'est ce qu'on vit. Et on le vit à un rythme effréné. Présentement, on est en contraction. Ça veut dire quoi? Il y a une expansion qui s'en vient. Donc, il faut que je me prépare. Il faut que j'aie mon plan. Il faut que je l'invite. Hein? Ce que tu cherches, te cherche. Quand l'expansion va arriver, est-ce que je vais être prêt à saisir les opportunités? Est-ce que je vais m'être développé? Est-ce que je vais être une meilleure version de moi-même? Donc, c'est important de se rappeler que lorsqu'on est dans des cycles de contraction, il y a toujours quelque chose de positif qui s'en vient. Si vous êtes présentement à travers une épreuve ou dans des moments difficiles, ben dites-vous une chose, il y a une opportunité qui se prépare. Il faut juste être prêt à la saisir. Et se mettre de la bonne vitamine ici, comme je le disais, briller davantage, faire preuve de leadership, se développer, lire les bons livres, écouter les bonnes choses, être aimable avec les gens, être poli, être courtois. C'est toutes des choses qui nous rendent meilleurs, qui nous mettent dans un meilleur état d'esprit. Donc, rappelez-vous que toute contraction est suivie d'une expansion. Et avec ce qui se passe depuis 2 ans, à l'intérieur d'une année, on peut même vivre 4 ou 5 cycles d'expansion et de contraction. C'est très, très, très variable. Donc, il faut être très, très, très agile. Il faut pouvoir s'adapter rapidement. Numéro 8, et la dernière. Je pense que ça va bien conclure le live d'aujourd'hui. Vous savez qu'on cherche beaucoup. On cherche beaucoup à l'extérieur de soi, hein, pour améliorer son bonheur. Et on le voit beaucoup, particulièrement au niveau financier. Hein, on veut améliorer nos finances, on va avoir une plus grosse maison, on va avoir une plus grosse voiture. Il y en a pour qui peut-être, c'est peut-être moins axé là-dessus. Mais une chose est sûre, la vraie liberté, elle est à l'intérieur de soi. Et si dans mes objectifs que j'ai pour 2022, tout est axé à l'extérieur de moi, peut-être temps de faire une prise de conscience et de regarder qu'est-ce que j'essaie à combler comme vide. Et le vrai succès, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Les gens qui ont atteint le sommet en faisant l'inverse réalisent, donc qui ont atteint le sommet en faisant l'inverse, qui sont allés vers l'extérieur
pour essayer de remplir l'intérieur, se ramassent souvent à un endroit où ils sont seuls, vont vivre beaucoup de solitude, vont se rendre compte que la vie a beaucoup moins de sens, que finalement, ils sont passés à côté de ce qu'est vraiment la vie. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont, pour vous, vos essentiels? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour vous? Et de rester connecté là-dessus. Et attention, ça ne veut pas dire de ne pas se payer du luxe. Ça ne veut pas dire de ne pas faire le beau voyage. Ça ne veut pas dire de ne pas vouloir avoir une plus grosse maison, une plus grosse auto. Mais c'est le sens qu'on donne à la recherche de ces objets-là. Lorsque je donne trop de pouvoir à la recherche des biens matériels, je m'éloigne de la vraie liberté qui est, elle, à l'intérieur de moi. Et je trouvais que pour terminer 2021 et débuter 2022 sur des bases très, très, très solides, c'est important de se le rappeler, ça. C'est important de se rappeler que tout se passe, tout part avant tout, d'abord et avant tout, à l'intérieur de moi. Et on l'a vu, écoutez, il y a tellement de belles biographies, des drames humains que des gens ont vécu. Je pense à Nelson Mandela, Mère Teresa. Prenez n'importe qui dans les grands qui ont passé à travers des grandes épreuves et comment ils s'en ont sortis. C'est en puisant à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus forts et qu'ils sont devenus des grandes sources d'inspiration pour les autres. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'intérieur était solide. Les valeurs étaient claires. On n'était pas à la merci de l'environnement. Donc, c'est important de se le rappeler. Je vous les redonne juste en rafale, puisque parfois, 6, 7, 8. L'extérieur versus l'intérieur. Lorsqu'on est amené à nous enlever l'extérieur, c'est une belle opportunité pour retourner à l'intérieur de nous. La vie, c'est un cycle. C'est pas toujours en montant, donc il va y avoir des hauts et des bas, se le rappeler. Et si on est dans un creux, ça va faire place à une remontée. Toujours se le garder, ce qui est important de se rappeler, c'est la tendance globale sur vos 6 sphères. Votre santé, vos finances, votre carrière, vos relations, style de vie, développement personnel. Quelle est votre tendance du 1er janvier au 31 décembre? Est-ce que c'est vers le haut ou ça s'est amélioré ou ça s'est détérioré? C'est ça qui est le plus important. C'est votre progression. On peut soit devenir un héros ou chercher les héros. C'est quoi votre choix? Quelle est votre décision pour 2022? Dans quoi vous allez décider de vous prendre en main et devenir un héros pour vous? Pas pour les autres. Devenez un héros pour vous-même. Les rituels, mes amis, en 2021, ça m'a gardé accroché. Et croyez-moi, avoir un bon rituel du matin et une bonne hygiène le soir pour finir ses journées, c'est fondamental pour rester focusé à long terme. Si tu n'as pas de bon rituel, tu es capable d'être focusé une semaine, une journée. Mais à long terme, ça ne fonctionne pas. Tes creux vont être beaucoup plus creux et ils vont durer beaucoup plus longtemps. Donc, la force des rituels. Cinq. Ce que tu cherches te cherche. Le discours intérieur. Qu'est-ce que je me dis? Et le discours intérieur que je me dis, que je maintiens avec moi-même, c'est ce qui va arriver. Si je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour moi en 2022 au niveau financier, au niveau prospérité, au niveau de mes relations, et que je fais mon plan, je l'écris, je le documente, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de mettre plein de choses positives en dedans de moi. Je suis en train aussi de définir un plan, parce que c'est une chose, mettre des choses positives dans son esprit. Mais si je fais juste mettre des choses positives dans mon esprit et je n'ai pas de plan, ça s'appelle un souhait, ça.
Ça, c'est un souhait. Je vais espérer. Le plan, là, c'est sérieux, mes amis. Là, c'est sérieux. Là, je commence à amener vers moi le succès, le bonheur. Ce que tu cherches, te cherche. Dans les moments de noirceur, c'est le temps de briller. Belle place pour faire preuve de grand leadership. Et le 7e, tous les moments de contraction sont suivis de grande expansion. Important de se le rappeler. Et le dernier, la vraie liberté est à l'intérieur de soi. Démarrez votre plan 2022 avec cette base-là. Celle-là ici. Comment vous allez faire pour vous sentir mieux en 2022? Et que ça soit le plus possible indépendant de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Que ça soit vraiment, que ça vienne de l'intérieur. Et comment on se sent, comment on réagit vis-à-vis ce qui se passe, c'est fondamental à notre bonheur. Parce que je vois tellement de gens, particulièrement cette année, qui sont en réaction constante à tout ce qui se passe dans les nouvelles. Et ça leur fait vivre énormément de douleur. Il y en a qui font pitié à voir. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ils se font souffrir eux-mêmes. Parce qu'ils focusent tellement sur ce qui se passe à l'extérieur. Et ça leur fait vivre énormément de douleur. Douleur psychologique, problème d'attitude, ça devient dur. La vie devient lourde. Donc, travaillez, mes amis, à l'intérieur. Je vous invite ce dimanche à 10h30 à mon webinaire où je vais vous fournir des outils pour vous permettre d'avoir une année 2022 à la hauteur de vos attentes. Pour les membres de l'Académie, le 3 janvier, donc lundi matin, à 9h, on a un gros atelier de planification. Donc, on planifie notre année, là. C'est vraiment, là, je fournis tous les outils de planification. On se donne du temps. On va se donner des objectifs pour l'année, pour les trimestres. On va donner des thèmes à nos trimestres, à nos mois. On va regarder nos vacances en 2022, vont être quand? C'est quoi mes grosses roches? C'est quoi mes grosses priorités en 2022? Sur quoi je veux mettre l'accent? Tout ça, mes amis, ça se prépare. Lorsqu'on ne prend pas le temps d'être intentionnel et qu'on ne revoit pas son plan, c'est là qu'on se donne moins de chances de réussir. Revoir son plan régulièrement, c'est une façon de progresser beaucoup plus rapidement que les autres. Je vous souhaite une super belle fin d'année, les quelques heures qui nous restent. J'imagine un beau souper ce soir pour plusieurs d'entre vous, une belle soirée, avec un petit feu de foyer peut-être, peu importe. Donnez-vous des douceurs entre vous. Et puis, profitez de la fin de l'année. Et comme je le disais, je vous mets le lien dans les commentaires plus bas pour ceux qui voudraient s'inscrire dimanche. Pour les membres de l'Académie, en passant, c'est pas nécessaire de venir à la session du 2. Vous allez avoir beaucoup plus d'outils. Le 3, donc des outils de planification, comme je le disais. Pour les autres, mais je vous invite, ça va vous donner des très, très, très bonnes bases pour partir 2022 sur les chapeaux de roue, comme on dit. Alors, Jean-Philippe qui est là. Salut Jean-Philippe. Catherine qui est là. Steve qui est là aussi. Merci Steve, tes commentaires. Meggy. Écoutez tout le monde, je vous embrasse. Je vous donne un gros colleux virtuel. Donnez-en à ceux qui sont proches dans votre bulle. On n'en donne jamais trop. Et si vous avez la chance aujourd'hui d'enregistrer un petit message Facebook, un Messenger audio ou encore un message audio en texto pour remercier une personne qui a fait une différence dans votre vie, c'est tellement un beau cadeau à offrir et c'est tellement le fun à recevoir. N'hésitez pas à le faire, ça ne coûte rien. Salut tout le monde, on se revoit la semaine prochaine, vendredi. On va déjà être dans un mindset complètement différent puisqu'il va déjà y avoir une semaine de passé en 2022. Ah oui, semaine prochaine, vendredi, il va y avoir une semaine de passé en 2022. Vous allez faire quoi pendant votre première semaine? Attendre ou être proactif? Je vous le souhaite.
Salut tout le monde. Ciao. À vendredi prochain.